Morning Business. Le débat. La retraite à points, la taxe carbone, les successions. On a déjà entendu tout ça, Jean-Marc Daniel. On en pense quoi de ce rapport Blanchard? Je pense que la phrase clé dans ce que vous venez de dire, c'est « on a déjà entendu tout ça Ouais. ». Et donc, oui, mais on l'a pas toujours appliqué. On n'a pas pu l'appliquer. Ah mais il n'y a pas de raison pour qu'on l'applique davantage, maintenant qu'on l'entend une nouvelle fois. Non, ce qu'il y a à la fois de surprenant dans cette affaire et dans le résultat qui a été obtenu, c'est que c'est quand même une montagne d'intelligence qui a été rassemblée. Hein. C'est des profils tout à fait... C'est ce que disait même le chiffre. Bah, oui, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est le gratin, c'est vrai. C'est le gratin. Et donc, de cette montagne d'intelligence a accouché d'une souris de poncif. C'est-à-dire, on l'a déjà entendu. Les trois sujets qui sont mis en avant sont essentiellement, donc, dans un premier temps, le réchauffement climatique et la réponse qu'on peut faire en termes de politique économique. Pardon, Jean-Marc, mais la taxe carbone, ils sont d'accord avec vous. Ça ne peut pas être des poncifs. Mais c'est pas parce que je pense ça que c'est pas un poncif. C'est-à-dire, un poncif, c'est quelque chose que l'on répète de façon automatique. Mais c'est peut-être la solution au réchauffement climatique. Ah, c'est totalement la solution. Ah bah voilà. Mais est-ce qu'il fallait se réunir pour le dire? Est-ce qu'il fallait prendre 6 mois de retard puisqu'ils devaient remettre leur rapport au mois de décembre, ils le mettent en juin pour le dire? Est-ce que maintenant on est encore dans la phase où à réclamer des rapports, à associer des gens pour faire des rapports, rédiger des recommandations, sachant que ces recommandations sont celles que l'on connaissait déjà, celles à laquelle on s'attendait? Est-ce que la phase d'après, maintenant, ça va être de réunir une convention de citoyens, tous ceux qu'on a réunis pour la vaccination et qui ont servi à rien, on peut leur dire, écoutez, maintenant, vous allez expertiser le rapport Blanchard-Tirole. Et est-ce que c'est ça la possibilité? Ou est-ce qu'à un moment donné, dans ce pays, on va se décider à prendre des décisions? Et je crois que ce rapport n'apporte rien par rapport à ce que l'on sait déjà, par rapport au rapport Attali, par exemple, qui avait été beaucoup plus vaste dans ses recommandations, dans l'expertise sur laquelle sur le champ d'expertise sur lequel il s'était consacré. Donc, je pense que il y a des mesures, comme vous dites, la taxe carbone, il y a le fait qu'il y a un constat sur les inégalités, même si là, on est vraiment dans le poncif sur les inégalités. Oui, mais avec une recommandation qui est intéressante, celle de faire payer les droits de succession tout au long de la vie de la personne qui va transmettre le patrimoine. Oui, oui. C'est pas une idée nouvelle. Non, mais en circulation depuis un petit moment. Et puis sur les retraites, un discours d'ailleurs un peu ambigu. On ne sait pas très bien si ils veulent aller jusqu'au bout de la logique de la retraite en points. Il y a un constat qu'on ne travaille pas assez, puisque dans le rapport, ils disent en particulier qu'il y a une difficulté d'insertion sur le marché du travail, notamment des femmes issues de l'immigration. Donc il y a tout un tas de constats, d'idées qui sont des idées assez convenues, qui ne sont pas pour autant erronées. C'est pas parce qu'une idée est convenue qu'elle est fausse, mais ce qu'il y a de décevant, c'est que je pense, que ça ne répond pas aux urgences immédiates. Quand même, le pays vit au-dessus de ses moyens, le pays décline, le pays a une productivité qui baisse, mais c'était peut-être pas dans leur mandat. Et deuxième élément, c'est que les propositions face à des problèmes qui ne sont pas l'urgence, les propositions restent quand même des propositions que l'on connaissait déjà. Nicolas? Je suis pas d'accord avec Jean-Marc Daniel. Je suis d'accord que les propositions qui sont faites ne sont pas révolutionnaires. Ce qu'il faut faire, tout le monde le sait depuis toujours. Ça a été écrit dans tous les rapports. Vous prenez Attali, Armand Ruet, vous prenez tout a été dit. Donc il n'y a pas de miracle. Sur les retraites, on connaît les paramètres qui font que les retraites doivent bouger. Là où je suis un peu moins critique, c'est que, bon, effectivement, on concentré d'intelligence absolument astronomique. Par exemple, celui qui a piloté le dossier des retraites est le plus grand spécialiste du vieillissement en Allemagne, et il a constaté que notre système de retraite était probablement le plus complexe et le plus illisible du monde. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce rapport par rapport aux autres rapports? Beaucoup plus que les mesures qui sont des mesures connues, c'est le mode d'emploi. À chaque fois qu'on a tenté de faire des réformes ou d'imposer des réformes, on ne s'est jamais intéressé sur les perdants et les gagnants. Et là, tout d'un coup, ce rapport dit qu'il faut absolument, parfaitement identifier les perdants. Parce que tous les perdants d'une réforme devront impérativement être dédommagés. Et donc, plus que les mesures qui sont connues, c'est le mode d'emploi pour les mettre en place, moi, qui a retenu mon attention, en expliquant que si on veut y arriver, si on veut que la réforme soit socialement acceptable, voilà comment on fait. Voilà ce qu'il faut faire, on le sait. Maintenant, comment on le fait? Et par exemple, vous prenez sur les retraites, ils ont imaginé un système de points gratuits pour les 4 derniers déciles, donc les 40% des salaires les plus bas, de manière à ce que la réforme soit socialement acceptable. Vous prenez sur l'assurance vie, ils ont imaginé qu'on pourrait réviser
pérenniser peut-être les exonérations fiscales de l'assurance vie, mais des grosses assurances vie. Il ressuscite le sujet des successions, mais en prenant grand soin d'éviter que, avec quelque chose d'insuffisamment affiné, eh bien, on arrose une classe moyenne, auquel cas, à ce moment-là, évidemment, la réforme serait complètement inacceptable. En fait, c'est là où je trouve que c'est relativement innovant, parce que ça donne un mode d'emploi aux politiques qui voudraient s'attaquer à ces réformes, et c'est toujours le diable est toujours dans les détails, et justement, là, le rapport va essayer d'aller soulever les diables pour essayer justement de les déminer. Pour être sûr que la prochaine fois qu'on fait cette réforme, elle soit mise en œuvre. Les deux bémols quand même qui me viennent quand parce que j'y ai quand même passé du temps sur ce rapport, et pas exclusivement sur la synthèse de 5 pages, c'est qu'il y a quand même à côté taxons les riches. Ça, il faut bien reconnaître. Et puis, rien absolument, mais ça n'est pas un hasard, c'est forcément une volonté très nette, absolument rien n'est chiffré. Et sur la valeur du point, c'est quand même un truc essentiel, il y a un moment, le rapport botte en touche et dit, bon, à ce stade, après, ce sera un choix politique. Juste pour répondre à Nicolas Dos, très vite, je recommande les auditeurs téléspectateurs un livre qui s'appelle Payer pour réformer, Jacques Delplat et Charles Duplos. Et donc ça fait longtemps que l'on sait que pour mettre en place une réforme, il faut accepter de payer pour réformer. Merci messieurs, ça fait débat. On peut pas continuer ce matin, non, pas tout de suite, un petit peu plus tard. Merci Nicolas.